maintenant, on va parler des essais concernant les densités de semis et enrobage de semences. Donc, pour commencer, un essai qui a été mené en bande comparative donc sur une parcelle qui a été implantée avec une bande avec de la variété Alexis nue et une bande avec de la Alexis inoculée. Donc, l'objectif, c'était d'étudier l'impact de l'apport de la bactérie Chinorhizobium meliloti sur l'implantation, sur la pérennité, sur le rendement et sur la protéine. Donc sur cet essai qui a été fait, on est dans un sol sableux, séchant, donc situé à Marché dans l'Aisne. Et donc c'était l'intérêt de trouver une culture qui puisse s'implanter rapidement. Donc comme je dis, c'était une parcelle avec 2 bandes qui ont été donc récoltées séparément. Donc sur cette première année d'observation 2017, on a vu que la bande avec inoculum, donc déjà visuellement présentait un peu plus de densité au niveau de la végétation. Et au niveau du rendement, donc on avait 13,5% de rendement en plus, donc pour un coût de semence de 40 centimes du kilo. Donc ça se traduisait donc à travers les résultats donc sur 3 coupes. Et donc sur 3 coupes, on avait entre 400 et presque 600 kg d'écart en faveur de la bande inoculée. Donc ça s'est traduit au total avec un différentiel de 1 tonne 440 sur la bande avec l'inoculum. Merci. Oui, je voulais que Stéphanie témoigne puisque c'est un essai qui est mené par l'USEAL et que pour une fois, on n'est pas en sol de craie. Donc maintenant, moi, je vais me permettre de vous présenter la mise en place d'un essai en micro-parcelles. Donc, toujours sur cette idée densité de semis, enrobage de semences. Donc, l'objectif mesuré en sol de craie, donc ça Sommevel, pour un certain nombre de gens qui connaissent. D'une part, les critères de qualité et de productivité en fonction de la dose de semis en graines nues. C'est-à-dire que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas travaillé ces histoires de densité de semis. Et on en a profité également pour ajouter des traitements sur des semences qui étaient enrobées soit avec des éléments nutritifs, soit avec des éléments nutritifs plus du rhizobium. Donc là, ce qu'on voulait voir, c'était un petit peu la vitesse d'installation en plus. Et puis, on va suivre également tout ce qui est productivité et qualité du produit. Alors bon, en termes de démarche expérimentale, donc c'est un essai à répétition en micro-parcelles. Alors ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on n'a pas semé des kilos, mais on a semé des nombres de graines. Puisqu'à partir du moment où on va avoir des graines qui sont enrobées, on va avoir un point de vie grain qui va changer. Donc, simplement pour décrire, l'essai, on avait un traitement en graines nues à 10 kg, ça faisait 492 graines. 15 kg en graines nues, 739 graines mètre carré. 20 kg, 985. 25 kg, 1231. Et puis après, on passe dans les semences avec éléments nutritifs. On les a remis sur des équivalents 20 et 25 kg. Et puis des graines avec éléments nutritifs plus rhizobium, on les a mis également sur les équivalences 20 et 25 kg. Donc la variété, c'est la même partout, c'est le même lot de semences pour les graines nues et pour les graines traitées. Donc c'est de la Milky Max, ça a été semé au mois de juillet. Donc un point important, je vous ai mis le sens du travail du sol, le sens du semis, et puis on a mis également en place des placettes pour faire des comptages de plantes levées. Alors, pour essayer d'agrémenter un peu les présentations, j'ai pris au mois de septembre des photos de l'essai en fonction des densités de semis. Alors, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on prend ce type de photos, on peut toujours avoir des effets visuels. Et on en a un là avec l'éclairage du soleil. On a toujours les parcelles de droite qui semblent plus belles que les parcelles de gauche. Mais c'est un effet d'optique. Donc malgré tout, vous allez retrouver les différents traitements. 492 en graines nues, 739 en graines nues, 985 en graines nues, 1231 en graines nues. Et puis ensuite, éléments nutritifs, 985, 1231, nutritif plus rhizobium, 985, 1231. Alors à la rigueur, si on voulait essayer d'échapper un petit peu à l'effet d'optique, il faudrait comparer à chaque fois les parcelles de gauche et les parcelles de droite.
Bon, quand on regarde malgré tout comme ça, au mois de septembre, on voit quand même la différence sur le SMI à 10 kg, hein, il est quand même très clair. Mais après, en termes de développement végétatif, on voit peu de différence entre les différents traitements. Alors, ça a été semé l'été dernier, hein, donc les rendements, ça sera pour la campagne prochaine. Ce que j'ai fait, c'est que, donc au mois de septembre, j'ai fait des notations de plantes levées. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver ici. On va retrouver relation les graines que j'ai semées et les graines levées. Donc, là où j'ai semé à 10 kg, j'avais 492 graines semées. J'en ai un peu plus de 300 qu'on levait. Hein, et puis, on va voir l'augmentation des densités qui se dessine petit à petit. Les traitements avec éléments nutritifs, les 25 kg en U, et puis nutritif plus rhizobium. Bon, on a fait une analyse statistique sur des densités de pieds levés. Bon, on a les éléments nutritifs qui ressortent en A. Bon, ce qui est vraiment décalé, c'est le SMI à 10 kg. Alors, derrière, j'ai regardé, j'ai essayé de détailler les choses autrement. Donc, c'est les relations graines levées, plantes mètre carré, mais j'ai éliminé les densités de 10 et 15 kg. J'ai gardé que les densités de 20 et 25. Il faut refaire une analyse statistique dessus. Et là, mes essais sortent par rapport à ce type de densité. C'est totalement non significatif. Une autre manière de présenter les choses, ici j'ai mis en place tous les comptages levés par parcelle élémentaire. Donc mes faibles densités, 10 kg, 15 kg, 20 et 25. Et ce qui apparaît en rouge, c'est les parcelles qui ont un enrobage, soit élément nutritif, soit élément nutritif plus rhizobium. Bon, on voit que tout ça, ça se noie un petit peu ensemble. Dernier graphique qui a toute son importance. En fait, là, on va regarder le nombre de graines semées et on va regarder le pourcentage de pieds levés. Et là, ça part un petit peu dans tous les sens, quel que soit, je vous rappelle qu'on est avec la même variété, je vous rappelle qu'on est, les placettes sont positionnées dans le sens de travail du sol pour éviter des effets. Et là, on se rend compte que ça part un petit peu dans tous les sens en termes de pourcentage de pieds levés. Bon, vous voyez, quand on sème, en gros, on n'a jamais plus de 70% des graines déjà qui donnent une plantule. Et puis ensuite, en fonction des traitements, c'est très aléatoire. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, pour 2018, on va refaire un comptage sortie hiver, pour voir un petit peu l'évolution du nombre de plantes de pieds. On va faire les rendements et puis on va faire les analyses qualité sur chaque parcelle élémentaire. Et puis je reviendrai dans un an vous donner les résultats de cet essai.